D'accord, Tariq, je t'appellerai quand t'auras fini. Je te confie Boulout. C'est bon, t'es rassuré? J'aimerais juste en finir rapidement avec ça et reprendre une vie normale. Tu consacres un peu de temps au restaurant dont tu es copropriétaire. Pense-y, ça te détendra. Je veux pas me disputer, Nazli. D'accord. Bon, où est-ce qu'on va? Alors, il y a une laiterie tout près de Chorlou. On m'a dit qu'elle était bien, que tout était bon. Et il y a aussi un boucher du côté de Chile que j'aimerais aller voir. Tu sais combien de kilomètres il y a entre les deux? 200. Mais c'est pour notre restaurant. Nazli, on ne peut pas aller aux deux. Il faut que tu choisisses. Non, il faut qu'on y aille, c'est très bon. Nazli, on ne peut pas y aller. Choisis. Laiterie ou boucherie? Boucherie. Nous irons plus tard à la laiterie. Et voilà mon petit Boulout, sois le bienvenu. Tu vois cette grande maison, elle est à toi tout seul. Et on est à ton service. On fera tout ce que tu veux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu feras vraiment tout ce que je veux? Tout ce que tu veux, mon chéri. Tout vraiment? Oui, tout. Bon, alors, faisons mes devoirs. Oh, t'as vu ça? Quel enfant modèle ce petit. N'importe quel autre enfant aurait demandé des frites. On y aurait passé 2 heures. Mais moi aussi j'en veux des frites. Ah bah super. Boulout, les frites, ça c'est très facile, je m'en occupe. Sinon, ce devoir, c'est quoi exactement? Un devoir de dessin, en fait. Notre maîtresse nous a demandé de dessiner le monde sous-marin. Ah, donc, des poissons, c'est bien ça. En fait, il faut dessiner tout ce qui se trouve sous l'eau. Ah, Tu vas d'accord. me le faire? Évidemment que je vais te le faire, t'inquiète pas. En plus, je suis hyper douée en dessin. D'accord, oui. Moi aussi, je suis pas trop mauvais, je me débrouille. Oh. Bon, alors c'est décidé, on le fait. D'accord. Allô, Engin? Ah non, je suis pas allée au restaurant aujourd'hui. Je suis à la maison. Boulout a un devoir de dessin à faire. Oh. Ok, on t'attend alors. On va voir si toi aussi t'es bon en dessin ou pas. Allez, ça marche, on verra. D'accord, je t'embrasse, à plus. Bye. Alors, on fait quoi maintenant? D'accord, alors je vais appeler, commander les poissons de Monsieur Boulout. Ah, mais les frites aussi, je vais les commander. Il faudrait pas qu'on oublie ça quand même. D'accord, super. Boulout, allez, prends ton cartable. On va sortir les crayons, s'installer à cette table et commencer à dessiner. Ça te va? Allez, c'est parti. D'accord. T'as ton sac? Oh, mon chéri, c'est bien. Allez. Attends, je peux le prendre. Ça gourde est joli, dis donc. D'accord, mec, c'est bon, ferme-la, ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, le gars là, Shelal, il s'est rétracté. Quoi? Comment ça? Il gère plus l'affaire ou quoi? Non, désolé. Il a dit, ok, vous allez vous occuper de ma famille, mais ma vie à moi sera finie si je fais ça. Mais ce Shelal, cet imbécile, mais quel idiot! Sa vie, je veux en finir. Est-ce que c'est une vie, ça, déjà? Est-ce que t'appelles ça une vie? Je vais devenir fou, sérieux. Conduis-moi chez lui, conduis Bekir. Je dois absolument lui parler. Soit il le fait gentiment, soit je trouverai un moyen de lui faire faire. C'est compris. Quel imbécile, j'y crois pas. Je me demande bien ce que c'est qu'on va découvrir ensemble. Allons-y. Tu voudrais pas dessiner une sardine par ici? Une sardine? Fatoche, voyons, pense en grand. Cet enfant va à l'école privée. Une sardine? Il faut dessiner un turbo, un saumon, des trucs comme ça, quoi. Non, mais tu sais combien coûte le kilo de sardines en ce moment? Oui, t'as raison. Dans ce cas, dessinons des sardines. Mais on va en dessiner 5 ou 10 kilos, qu'on ait l'air riche, au moins. Très bien. Quand t'auras fini tes poissons, moi je vais dessiner un plongeur par ici. Un plongeur, bonne idée. Mais il plonge avec ou sans bouteille? Mais quelle importance, Tariq? Comment ça, quelle importance? Ça change tout. S'il plonge sans, il peut aller qu'à une certaine profondeur. Avec bouteille, il descend plus bas. Alors tout change. Les poissons, l'atmosphère et les fonds marins. C'est le grand bleu, quoi. Tu sais que j'adore ce souci du détail chez toi. Oui, ma chère Fatoche. On a grandi avec Bob Ross. C'est qui ça? Oh, Bob Ross, hé! Tu connais pas? C'était qui déjà? Il passait à la télé, tu sais, il faisait de la peinture, avec des cheveux comme ça. Ah ouais, ça me revient. Oui, ouais, ouais. voilà. Est-ce qu'il était pas adorable, cet homme? Ah ouais. Bah oui, je l'adorais vraiment. Et quand j'étais gamin, tu sais ce que j'imaginais? Avec ses cheveux immenses comme des pinceaux, je pensais qu'il allait les tremper
dans la peinture et peindre la toile avec sa tête. Mais il ne l'a jamais fait, en fait. Ah ben, heureusement, ça n'aurait pas été joli, Tariq. C'est vrai, mais... Bon, allez. Finissons ces sardines. On va en dessiner une petite ici. Peut-être qu'une petite sardine juste là nous fait signe et qu'elle nous dit bonjour, hein. Elles ne sont pas trop petites, là? Non, non, c'est parfait. Ce sont juste des bébés, c'est normal qu'elles soient petites. Waouh, eh bien là, ça c'est du réalisme. J'apprends de vous, cher professeur. Parfait, cher élève. Merci bien. Regarde, c'était pas si loin finalement, t'as vu? Et puis, de toute façon, je t'ai juste dit vers Chile, pas à Chile même. Ils vont livrer la viande demain. Ils font la livraison eux-mêmes, tu vois. Je vais offrir un vrai festin à ton gourmet. Il n'écrira que des éloges sur nous. Oui, j'écoute, Iqbal. Monsieur Aslan, on a trouvé quelqu'un au sein de la société qui aurait pu en vouloir à Demir. Qui? Il s'appelle Shelal Yilmaz. Je vois là que c'était l'un de nos anciens chauffeurs de camion. À l'époque, il avait été impliqué dans un vol dans l'entreprise. Évidemment, il a été renvoyé. Mais ensuite, Monsieur Kaya a eu pitié de lui et l'a repris. Sauf qu'il y a eu un autre vol et que cette fois-ci, il l'a renvoyé en lui criant dessus devant tout le monde. Et Shelal en a voulu à Demir, c'est bien ça? Oui. Énormément. Il a commencé à le confronter et à le menacer même. Tout le monde à l'entreprise connaît bien cette histoire et beaucoup de monde pense du mal de cet homme. J'ai trouvé son adresse grâce à une connaissance. Monsieur Aslan, je pense qu'on devrait donner son nom et son adresse à la police pour qu'ils puissent l'interroger rapidement. Je ne sais pas, Iqbal, il se pourrait qu'il soit innocent. S'il vous plaît, envoyez-moi l'adresse, je vais d'abord aller lui parler. Monsieur Aslan, c'est une affaire très sérieuse. Je vous en prie, laissez la police s'en occuper. Iqbal, envoyez-moi la localisation sur mon portable, s'il vous plaît. Iqbal a raison. Laisse la police l'interroger. Il faut que je le regarde droit dans les yeux, Nazli. Je dois voir si c'est le genre de type à faire ça ou pas, j'ai besoin de le voir. Oh, il n'y a pas besoin de le voir de tes propres yeux, ce n'est pas à toi d'en décider. Cette affaire est beaucoup trop grave pour jouer au détective. C'est très dangereux. Je vais te commander un taxi, tu descends ici. Je descends où? Oui, tu as raison, c'est trop dangereux. C'est pour ça que tu ne viens pas avec moi. Je vais donc t'appeler un taxi. Non, en fait, j'y ai réfléchi. Je pense que tu as raison. Enfin, tu vois quoi, on ne sait pas si ce type a fait un truc pareil ou pas, et on ne le verra que dans ses yeux. Je viens aussi, je t'accompagne. Je prends pas le risque. Et moi, je peux pas prendre le risque de te laisser y aller seule. Je suis vraiment désolée. Allez, on va être en retard. Allez. Allez, il faut qu'on se dépêche maintenant. Comment il s'appelle déjà, Shelal? Je te jure que je traverse une période très difficile, tu peux même pas imaginer. En plus, les gars m'ont dit en chemin, Shelal il hésite, il peut plus le faire, et moi j'ai dit non, il fera jamais ça, et ils ont insisté pour te rendre visite. Dis-moi, pourquoi tu veux plus le faire, mon frère? On comptait sur toi, pourtant. Je ne peux pas, monsieur Onder. Je ne peux vraiment pas faire ça. Je ne peux pas porter le chapeau. Si jamais tu le fais, ça passera crème. Tout le monde y croira. Ils y croiront, oui, mais moi, je serai foutu. Tu seras foutu? Shelal, franchement, regarde-toi, t'es déjà foutu. T'as plus rien. Regarde à gauche, à droite, y a plus rien. T'es déjà foutu. Même pas une clim chez toi. Je suis en train de mourir de chaud. Regarde dans quel état je suis. Ma femme, ma fille, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Hein? Tu vois ce que je te disais? C'est exactement de ça que je te parle. Tu veux que ta femme passe sa vie ici? Et ta gosse, hein? Ils vont passer leur vie dans ce taudis? C'est ce que tu veux? Écoute, on achètera un bel appartement pour ta femme. Avec le chauffage. Et si tu veux, on mettra même l'air conditionné. Et on mettra l'appartement au nom de ta femme. Je te le jure. On lui versera une pension. Ta fille est malade en plus, non? Je couvrirai tous les frais médicaux de ta petite. Tous. Elles sont où? Ta femme, ta fille, elles sont où d'ailleurs? À Ankara. Elles sont là-bas car il y a un bon docteur. Attends, sérieux. C'est quoi Ankara, sérieusement? Ankara, c'est quoi? Moi, je te parle de l'Europe, là. L'Europe. On met ta femme et ton enfant dans un avion d'ici en business class, bien évidemment. Et on les envoie en Europe, avec les meilleurs docteurs, dans les meilleurs hôpitaux. Tout sera pris en charge. Je couvrirai tous les frais et t'auras plus jamais aucun souci à te faire pour elle. Et ici, on s'occupe de toi aussi. T'en fais pas pour ça.
Exactement, mon pote. On t'obtiendra un certificat pour troubles psychologiques. Et avec l'article 46, il n'y aura pas de problème. Et un certificat de démence, hop, le tour est joué. Ça doit être ici. Nazli, attends dans la voiture, je vais lui parler. Nazli. Pense-y! Réfléchis encore un peu. C'est tout ce que je te demande. Attends, Ferit Aslan. Quoi? Non. Heureusement qu'on a garé la voiture dans le quartier d'à côté. On fait quoi? Partez. Ramenez la caisse ici, à un endroit où personne ne la verra, d'accord? Rendez-moi la bas. D'accord. Allez, on y va. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. D'accord? Bonjour. Monsieur Yilmaz? Mon nom à moi, c'est Shelal. Dites-moi. Est-ce que nous pouvons parler? On ne peut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Écoutez, Je vous connais, vous êtes Ferit Aslan. J'ai travaillé dans votre boîte. Mais votre associé, il m'a viré. Il vous a viré sans aucune raison? C'était un type sans scrupules. Après votre licenciement, vous avez menacé Demir, c'est bien ça? Oui. J'étais furieux. Il m'a détruit. Il m'a traité de voleur. Il m'a laissé sans rien. Je l'ai menacé. Et sans mentir, pour qu'il ait peur. On peut en discuter tranquillement à l'intérieur? Non, c'est trop petit. Il n'y a pas de place ici pour un homme comme vous. Comment avez-vous menacé Demir? J'ai fait ça sous le coup de la colère. Vous avez regretté de l'avoir menacé? Je savais pas ce que je faisais. Il y a quelqu'un de malade ici? Oui, c'est ma fille. Elle a 5 ans. Elle se fait traiter. Et les médicaments coûtent cher. Je vais pas mentir. J'ai volé pour payer tous ces médicaments, je l'avoue. Oui, c'est vrai. Je vais vous laisser ma carte. Appelez-moi et on parlera du traitement de votre fille. On s'en va, Nazli. T'en penses quoi? Ça ne peut pas être lui. C'est sûr. Je pense pareil. D'accord, il est clair que ce n'est pas un homme parfait.
Mais je doute qu'il ait osé faire un truc pareil. Il a quand même une petite fille malade. Et il n'a rien à y gagner. Monter un plan aussi sophistiqué juste par vengeance, ça ne tient pas la route. On en revient à Khan. Il n'y a personne d'autre derrière ça. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait lui-même. Il a fait appel à d'autres personnes. Il me faut juste retrouver ces personnes-là en premier. Ah, vous êtes là, bonjour. Alors, ça s'est bien passé? Vous avez tout réglé? Oui, mon ami, c'est fait. Alors... Vous êtes prêts? Oui, prêt. Vas-y, montre. Et voilà! Tadam! C'est très joli. La maîtresse va sûrement l'adorer. Et toi, Engin, t'aimes bien? En fait, c'est un dessin que pourrait faire un enfant de 8 ans. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait alors? Montre-nous. Montre-nous un peu. Je vois que t'es pas venu les mains vides. Fais voir. Très bien, je vous montre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prête? Prête, vas-y, montre. Bon alors, je l'ouvre. Allez, ouvre-le. Attention. Tadam! C'est quoi ça? Je suis choquée, vraiment. Oh, moi aussi. Franchement, moi aussi, monsieur. Je savais pas que vous aviez un tel talent. En plus, ça a l'air de venir de loin, non? C'est superbe. Genre un truc qui se transmet de génération en génération dans la famille. Vous êtes sûrement du côté de Florence, du côté de votre père. Non, c'est pas de moi. Il y a un jeune super talentueux dans notre entreprise, c'est de lui. Alors dis-moi, c'est pas mal? C'est juste parfait, tonton Engin. Je suis sûre que j'aurai 20 sur 20. Boulout chérie, le truc c'est que ta maîtresse va voir que c'est pas toi qui l'as fait. Je pense qu'elle va te mettre un 0 si tu veux mon avis. Ouais, je suis d'accord avec notre petit Boulout. Le dessin est superbe. Mais tu ne peux pas le rendre. Mais alors qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi? Tu vas prendre notre dessin. Avec ça, tu devrais avoir 15 sur 20. C'est déjà pas mal, non? D'accord, il est très beau celui-là. Tu pourras utiliser l'autre pour un devoir de lycée, tu vois. C'est vraiment une belle journée. Alors, on est prêt pour demain? Oui, j'ai déjà le menu en tête. J'ai aussi acheté les ingrédients. Il reste plus qu'à cuisiner. C'est le premier test pour notre restaurant. Si on réussit, tout sera possible. Eh bien, je suis à peu près certaine que nos invités repartiront comblés. On dit que les plus grandes erreurs sont commises quand on est beaucoup trop confiant. Souviens-toi de ça, juste un rappel. Je m'en souviendrai. Je t'écoute, Tariq. Je suis au restaurant. Oui, venez, je vous attends. Chérie, tu viens, j'ai un truc à te montrer. Ah, Khan, qu'est-ce que tu manigances encore? Viens. Alors, tu reconnais ce monsieur? La ferme! La ferme! S'il vous plaît, aidez-moi! La ferme! T'entends? Chut! Chut! J'ai un mot à dire à ma femme. Silence maintenant. Démets ton verre. J'ai failli être attrapé par la police dans cet entrepôt et être jeté en prison. J'ai bien failli être tué dans cet entrepôt. Mais je sais que la personne qui a fait cette chose sanglante, dévastatrice et ô combien malhonnête n'aura pas mon pardon. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Explique-toi, mon pote. J'ai fait un deal avec Monsieur Honder. Il a dit qu'il voulait vous faire une blague.
Il m'a même proposé un peu d'argent. Et j'ai accepté. Apparemment, vous avez eu très peur. Il paraît que vous en faites même des cauchemars. Alors votre mari m'a demandé de venir vous expliquer la situation. C'est pour ça que je suis là. Voilà, c'est l'histoire de mon dessin. Et les dessins, où sont-ils? Tariq les a ramenés chez nous pour qu'il ne les abîme pas. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. C'était pas à toi de les faire, ces dessins? Que va dire la maîtresse? Que veux-tu? On peut pas toujours faire tout seul. Bon, d'accord, comme tu veux. Mon poussin, qu'est-ce que je te prépare? Nazli, t'embête pas, on mangera à la maison. La nouvelle cuisinière a dû nous préparer le repas. Tonton, on ne pourrait pas manger ici? J'ai super faim, mon ventre crie famine, j'ai une faim de loup. D'accord. Je vais te préparer quelque chose en bas. T'as de la chance, il y a plein de bonnes choses. Ah, tu sais que je peux pas te dire non et tu en profites, hein. C'est vrai. J'étais en déplacement. Mes amis ne pouvaient pas me joindre. Encore désolé, madame. Comme vous pouvez le voir, tout va bien. C'était des balles à blanc. Et voilà. Bekir, s'il te plaît, accompagne notre ami. Ne fatiguons pas plus ma femme. Viens par là, mon amour. Chérie. Dis-moi. Je veux te dire quelque chose. T'es ma chérie. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais donné cet ordre. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être fait quelques sales trucs dans ma vie. Mais sache que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai tué personne. Et je ne te fais pas de blagues non plus. Au contraire, j'ai voulu te faire peur. Parce que le simple fait de penser que tu pourrais me dénoncer, de penser que tu pourrais me trahir, eh bien ça me rend fou. Tu comprends? Mon amour, écoute, on a tout construit ensemble, on a toujours tout fait tous les deux. Est-ce que tu crois que je pourrais faire quelque chose qui pourrait nous nuire? Oh, Demet, voilà que tu parles comme ça alors que je viens d'apprendre que tu ne veux pas d'enfant avec moi. Akan. Chérie, c'est pas que je veux pas avoir d'enfant avec toi. Je te l'ai dit 1000 fois que j'étais juste pas prête à devenir mère, d'accord? Crois-moi. C'est tout. Tiens, poussin, mais c'est le dernier, d'accord? Ton petit estomac est déjà rempli de jus de fruits. Par contre, le riz est toujours là. Tu dois absolument le finir, sinon tu auras plein d'enfants. Ça veut dire quoi? Ma mère nous disait ça quand on était petits, et on la croyait. Mais toi, tu mangeais toujours ton riz? Non, j'en laissais toujours de gras. Ah, donc tu voulais seulement 2 enfants? Allez, laisse tomber ça. Finis tes boulettes. Tonton, dis-moi, tu voudrais combien d'enfants? Ah, tu deviens un peu curieux là, Bouloute. Tu prévois de fonder une famille? Oui, je veux bien. Toi, tu me suffis, Bouloute. Je n'en veux pas d'autres. Honnêtement, j'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur, comme mon ami Khan. Il s'entend super bien avec son frère. Il s'amuse beaucoup, mais moi je suis tout seul. Bouloute, chérie, ne dis pas ça. Tu me fais de la peine. Un garçon et une fille. Oui, un garçon et une fille. Tu es content maintenant? Oui. Mais là, je suis pas du tout en train de penser aux enfants, Bouloute. Tout ce que j'ai en tête, c'est les gourmets qui viennent demain. Un gourmet, c'est quoi? Un gourmet, c'est quelqu'un qui adore manger. Et qui a aussi le palais fin. Alors moi aussi, je suis un gourmet. Ah oui, monsieur le gourmet? Dites-moi, comment sont vos boulettes? Excellentes. Allez, mange. Bonjour à tous, bon appétit, régalez-vous, c'est vraiment un très bel endroit ici. Vous êtes le propriétaire, c'est bien ça? J'ai deviné à votre style et à votre posture, ça se voit. On m'a envoyé de la table d'à côté. Apparemment, il y a un enfant ici qui s'intéresse beaucoup à l'espace. Moi. Ah, c'est vous. Alors, ce collier est pour vous. On m'a même dit qu'il y avait un télescope là-dedans. Tonton, c'est trop génial. Et il est grand. Ah oui, il est très grand.
Avec cet engin, tu pourras scruter à l'intérieur des cratères sur la Lune. Je peux l'ouvrir ici? Mais ici, c'est pas le meilleur endroit pour un télescope. On devrait aller quelque part où c'est plus ouvert, en altitude, pour voir les étoiles, tout ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je crois que je connais un endroit comme ça. Et voilà, c'est réglé. Je te présente la Lune. Lune, Boulout. Boulout, la Lune. Tonton, c'est incroyable, c'est immense. Si tu regardes bien, je suis sûr que tu peux même voir les empreintes de Neil Armstrong là-haut. T'es trop méchant. Tonton, Mars, c'est où? Mars, c'est où? C'est une question difficile, laisse-moi voir. Regarde par ici, c'est la plus brillante. Pourquoi elle est plus brillante? Eh bien, c'est parce que Mars est la planète la plus proche de la Terre, et c'est pour ça qu'on la voit plus lumineuse que les autres. Moi, j'ai déjà réservé ma place. J'y vais dans 10 ans. T'es sérieux? Je peux venir avec toi? Ok, les extraterrestres vont bien nous aimer, on jouera au ballon avec eux. Denise, ne raconte pas de bêtises à Boulout. Boulout, chérie, ton oncle rêve trop. Il a une imagination débordante, et il vit dans son monde fantastique. Ne l'écoute pas. Mais je te promets, si un jour on va sur Mars, c'est moi qui t'emmène, d'accord? Oui, je veux bien. C'est un peu de la science-fiction. On sait pas trop ce qui va arriver demain. Mais le monde tourne très vite. C'est ce que t'as dit. Parfois, les choses qu'on pense impossibles, elles arrivent. Il ne faut pas trop se laisser emporter par ses rêves. Mieux vaut toujours rester réaliste. Ah, toujours être réaliste, c'est super ennuyeux. Moi, je m'accroche plus à mes rêves. Un jour, tout sera magnifique, j'en suis certain. Tiens, voilà. Oh, merci beaucoup. Oh, je suis hyper tendue, Engin. Pourquoi? Je sais pas trop, ça doit être le fait de rencontrer tes amis. Ça me stresse un petit peu. Chérie, il n'y a pas de quoi stresser. On ne sera pas très nombreux, tu sais. 4 ou 5 personnes. Je suis sûr qu'ils vont t'adorer. Il y a quelque chose que je devrais savoir sur tes amis. J'ai trop peur de faire une gaffe, en fait. C'est pour ça. Non, rien de spécial. Sois juste toi-même, d'accord? C'est compris. En fait, j'arrive à m'adapter dans ce genre de situation, mais là, rencontrer les amis de mon chéri, c'est un peu différent. Fatoche, détends-toi, s'il te plaît. Ça va être une super soirée. D'accord. Ouais, ils sont là. Ils sont là? Ils Je sont vais là. aller les accueillir. Ok, vas-y. Détends-toi, Fatoche. Alors, t'as appris où est Mars? Ce que c'est que la petite ours et la grande ours, tout ça? Oui, j'ai appris, je sais. Mais il y a autre chose. Je peux devenir astronaute maintenant. Super. On va plutôt dire ingénieur spatial, mon grand. Comme ça, tu élargis un peu ton champ d'action. Et ça fait quoi un ingénieur spatial, tonton? Il fabrique des fusées qui vont dans l'espace. Et ils vont dans l'espace aussi? Non, il reste ici, champion. Alors ça ne va pas. Moi, je veux être astronaute pour aller dans l'espace. Moi aussi, quand j'étais petit, je voulais être astronaute, tu sais. Moi aussi. Vous êtes une famille passionnée par l'espace? Ah, bah bien sûr, tu savais pas, on descend directement des Jetsons. Et toi, tu voulais faire quoi, petite? Ben moi, en réalité, j'étais un peu perdue. À un moment, je voulais être une ballerine. Mais évidemment, j'ai vite changé d'avis. Après, j'ai pensé à devenir prof. Ça m'a pas trop emballé non plus. J'ai voulu être chef. Mais là encore, j'ai vite laissé tomber. J'ai même voulu devenir taxi. Puis un jour, mon père m'a lancé une pantoufle et j'ai laissé tomber ça aussi. Finalement, j'ai choisi la cuisine et je m'y suis tenue cette fois. Heureusement que t'es devenue cuisinière, sinon on ne t'aurait jamais rencontré.
C'est vrai, il a raison, si t'avais pas choisi ce métier, on se serait jamais connus tous les deux. Je pense que vous m'auriez trouvé de toute façon. Dis-moi, Boulout, pourquoi tu veux tellement devenir astronaute? À Cannes, mon oncle, un jour, il m'a dit que mes parents vivaient très loin, sur une étoile. Alors moi, quand je serai grand, je deviendrai astronaute et aller dans l'espace pour les retrouver. Dilara, ce tableau est magnifique, vraiment. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. De rien, chérie. J'ai remarqué que tu l'avais beaucoup aimé la dernière fois. C'est pour ça que je l'ai gardé rien que pour toi. Fantastique. Dilara, c'est quand ta prochaine expo? Tu veux dire ma prochaine exposition solo? Oui. En décembre, Nour. Mais avant ça, je vais participer à une expo incroyable à Londres. Merci beaucoup. Franchement, je suis super excitée. J'aimerais tellement que vous veniez. Eh bien, ça peut se faire. Qu'en dis-tu, chérie? On y va, Fatoche? Où ça, à Londres? Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Au Nour, on y va ensemble? Les amis, en décembre, c'est impossible. Pourquoi? Encore de la plongée? Exactement. Pendant 1 mois et demi, on va plonger partout en Asie. On va probablement fêter le nouvel an à Phuket. Vous devriez venir aussi. Franchement, ce serait super amusant avec Chérie, on y va nous aussi? Phuket, c'est sublime. Et surtout pour le nouvel an, t'imagines? La mer est d'un bleu éclatant, tout comme tes yeux. Alors ça te dit? Ouais, pas de problème. Si ça te fait plaisir. Je vais aller coucher Boulout maintenant. Il sera mieux. Moi, je vais passer au resto. Je vais y aller aussi. Tu veux que je te dépose? D'accord. Je vais te laisser quelques romans de science-fiction. Tu sais, ceux avec des fins très inattendues. Je m'intéresse pas trop aux choses qui sont pas réelles, Denise. Ça, c'est ton truc. Très bien. Nazli, mon vaisseau spatial est en bas. Et le trajet va durer à peine 30 secondes. Ils n'ont toujours pas inventé la téléportation sur ta planète? Sur notre planète, c'est inventé, mais pas encore sur Terre. Du coup, on peut pas faire grand-chose. Bonne nuit. Bonne nuit. C'était quoi cette robe de mariée? Comment quelqu'un peut avoir aussi peu de goût? Et pour les invitations alors? Tout a été fait à la va-vite, c'est évident. Quand Idem est tombée enceinte, ils ont voulu se marier. J'ai parlé avec Bert plein de fois. Je lui ai dit de ne pas le faire. Ce mariage, c'est ridicule. Tu l'aimes bien? J'aime beaucoup, oui. C'est très beau. Il y a même quelque chose d'assez profond. Quoi? Eh bien, toutes ces couleurs profondes, c'est très vivant et harmonieux en soi. Et les formes sont rondes et hexagonales. En fait, honnêtement, je crois que j'ai rien compris du tout, en fait. À un moment, je me suis même demandé s'il n'était pas à l'envers. Je sais pas, c'est dans le bon sens, là? On est sûr qu'il est bien placé? Chérie, la seule chose mal placée ici, c'est toi. Où Engin t'a-t-il trouvé? Pardon? Mesdames? Te revoilà. Génial. J'aime beaucoup cette fille. Elle est sur la même longueur d'onde que moi. Oui, c'est vrai, Fatoche est adorable. Alors, Fatoche, tu fais quoi dans la vie? Fatoche a étudié le design et la mode. Elle avance à grands pas vers une carrière de styliste. Mais en ce moment, je fais du service en salle. Ah! Alors, vous vous êtes rencontrés dans un restaurant? Non. On s'est retrouvés coincés dans une porte tournante.
Une porte tournante? Ah, ok. Je crois qu'elle m'a pas cru. Pourquoi les gens n'arrivent pas à croire qu'on puisse rester coincé dans une porte tournante? Je trouve ça romantique, moi. Y a rien de bizarre là-dedans. Ou alors, je sais pas, elle a sûrement dû comprendre la porte d'un kebab. C'est peut-être ça, c'est drôle, hein. Chérie, est-ce que tu vas bien? Non, je crois pas, Nguyen, je vais pas bien. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Nguyen, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de sentir que t'étais pas à ta place quelque part? Oui, en fait, une fois. Où ça? Chez le vendeur de pâtes sauce, là-bas. Eh ben voilà, en ce moment je me sens exactement comme ça, tu vois. Et voici notre cuisine. C'est super joli, ouais. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Oui, oui, tout est parfait. Nous sommes très heureux. Bourak, c'est bon, tu peux arrêter. Et pour la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit que je laverais à la main. La machine est pleine. Ne t'embête pas. Tu es encore nouveau. On va pas te surcharger dès le début, sinon tu vas te lasser. Et puis ta famille doit t'attendre. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonjour, Salut. monsieur. C'est le monde secret d'un chef. Ne révèle mes secrets à personne, hein. Je veux être complice de ce crime. T'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Où sont les tabliers? Pour toi. Merci. Ça ira bien avec tes gants, cette couleur. Eh bien, je l'ai fait exprès. Alors je fais les bulles et toi tu rinces, ça te va? Ça me va parfaitement. C'est ma partie préférée. Je te donne le boulot le plus cool, bien sûr. Denis, c'est à l'envers. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'envers. Attends une seconde. Fais attention à ne pas éclabousser avec la mousse. Oui, Bourak? Allô? Madame Onder? Nazli est arrivée. Au restaurant avec Denise. Elle m'a demandé de partir, donc je suis parti. Très bien. Dis-moi, est-ce que le menu de demain pour le critique a été arrêté? Oui, c'est bon. Je peux vous l'envoyer par SMS si vous le désirez. Parfait. Vas-y, envoie-le-moi. Ensuite, tu devras suivre mes instructions à la lettre. Eh oui, Nazli chérie. Demain, l'aventure de ton restaurant sera terminée avant même d'avoir pu commencer. Rüzgar bir yaprağı benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile keser. Rüzgar bir yaprağı benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde nefesimizi bile keser yüz yüze gelince.